Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment finaliser avec une clé de bras depuis la position montée. Ma première mission, ça va être de ramener son bras et de le faire aller en diagonale. Donc je peux utiliser mes deux mains, contrôler la manche, aller chercher derrière le coude. Je peux utiliser ma main ici derrière son coude pour le pousser de l'autre côté. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord passer ma main en dessous de son poignet pour aller chercher derrière son triceps. Et avec ma main droite, de venir derrière son coude pour pouvoir pousser. Comme ça, c'est tout mon corps qui pousse. Si je me mets comme ça et que j'essaye de tirer, c'est mes bras qui forcent. Là, je verrouille mon coude à mon corps. Je pousse jusqu'à ce que son coude il dépasse ma poitrine. À ce moment-là, j'ai plus aucune force à mettre, j'ai juste à venir m'écraser sur son triceps. Maintenant, son bras ne peut plus sortir en arrière puisque je l'écrase avec ma poitrine. Ma main droite, elle est au sol pour que je puisse me déplacer. Mon poids, il ne doit pas tout être sur mes jambes parce que je dois pouvoir bouger. Donc, ma main, elle m'aide, je pousse sur mes orteils et je remonte le bassin. Et maintenant, je me tourne complètement perpendiculaire. Donc, tout à l'heure, j'étais aligné à mon partenaire. Maintenant, je suis complètement perpendiculaire à lui. C'est ce qui va me permettre d'enfermer son triceps devant mon bassin et entre mes jambes. Pendant toute la technique, je garde ma main à l'intérieur de son bras ici. C'est ce qui va me permettre d'attaquer son bras à la fin. Un élément très important quand vous faites une clé de bras depuis la montée, c'est de ne jamais relaisser de l'espace à votre partenaire. Vous voulez toujours rester collé à lui. Donc avec ma main droite ici, je vais venir chercher son coude pour le tirer vers moi. Et regardez ce que je vais faire avec cette jambe. Je veux rester collé à sa poitrine pendant tout le long pour venir sous l'aisselle et me coller à lui. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de marcher avec le pied. Parce que là, regardez, je crée de l'espace sous mon genou. Donc là, il peut y glisser sa main, il peut y glisser son coude pour ensuite créer de l'espace et me gêner. Donc moi, ce que je veux, c'est garder ma jambe collée. Regardez, je tends ma jambe, je tends. Au moment où mon talon il arrive sur la même ligne que mon genou, je vais monter sur mes orteils du pied droit pour pouvoir décaler mon poids sur sa poitrine. Pour l'instant, j'étais assis sur ma fesse droite. Là, je lève mes fesses, je viens crocheter mes orteils dans le sol derrière et mettre mon poids sur sa poitrine. Tout mon poids il va être concentré sur ma cuisse gauche. Si je reste sur ma fesse comme ça, c'est très dangereux puisque là maintenant, j'essaye de passer ma jambe par-dessus. Je vais me faire, il va remonter sur moi et là, peut-être que je vais rater ma clé de bras. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre son temps et de ramener la tête de l'autre côté, vers son genou. Avec ma tête, des fois, je vais toucher son genou. Comme ça, maintenant, je suis sûr de ne pas tomber en arrière. Je peux rester sur mon partenaire le plus longtemps possible, passer ma jambe doucement, marcher, etc. pour aller chercher ma clé de bras. Maintenant, je peux croiser mes chevilles, les ramener vers mes fesses. Vous voyez, ce petit mouvement-là, c'est très important pour que ce soit bien resserré. Ce que vous ne voulez pas, c'est avoir vos jambes en l'air comme ça. Vous voulez les talons proche le plus possible de vos fesses. Et maintenant, je peux concentrer mon énergie sur son bras, venir chercher son poignet avec mes deux mains ici, comme un sandwich. Comme ça, on dirige les deux côtés de son poignet. Si je le tiens qu'avec une main, sa main peut sortir par là-bas. Si je le tiens avec l'autre main, sa main peut sortir par là. Si je tiens avec mes deux mains, je couvre les deux côtés et je peux vraiment contrôler la direction de mon partenaire. J'ai beaucoup plus de force pour le diriger. Ce qui fait que maintenant, quand je redescends, je peux décider de ramener son petit doigt un peu vers sa tête ou alors un peu vers ses hanches. Des fois, sa main elle va par là, c'est encore plus puissant que si on va vers le bas comme ça. Ce que vous voulez faire attention en fait quand vous remontez sur une clé de bras, c'est de rester collé à votre partenaire. Je vais vous montrer quelques manières qu'on peut voir des fois faire. Regardez, imaginons si je monte cette jambe-là en premier et que je monte sur le pied. Au lieu de faire correctement où je fais comme ça, que je mets le pied en l'air pour faire la clé de bras. Vous voyez l'espace qu'il y a sous mon genou ici,
c'est ce qu'il va s'en servir pour remettre son coude à l'intérieur, recréer de l'espace. Ça, c'est une première erreur qui fait que vous allez avoir du mal à faire la technique. Autre erreur, imaginons j'ai son bras, et là, je prends appui et je lève mon bassin comme ça pour faire la clé de bras. Je lève mon bassin et je balance mes jambes. Regardez, son coude, il va sortir en même temps. D'accord? Il va sortir en arrière, il peut remonter sur moi, etc. L'autre chose à prendre en compte, je suis dans la meilleure position du jiu-jitsu, c'est la position montée. Avec le dos, c'est les deux meilleures positions. Je veux tenter une finalisation, mais pas au risque de perdre ma position. Je veux rester au-dessus. D'accord? Le jiu-jitsu brésilien, ça a été créé pour la self-défense, le MMA, etc. Plein de situations de combat. Je suis dans une position où je ne risque rien. Si je fais ma clé de bras et que je le ramène et qu'il revient sur moi, si on est dans une autre situation que du jiu-jitsu sportif, et bien là, il peut me mettre des coups de poing, me slammer par terre, etc. Ce qu'il ne pouvait pas faire quand j'étais en position montée sur lui. C'est pour ça que j'insiste, quand vous allez sur votre clé de bras, de rester vraiment bien fort sur votre partenaire jusqu'à ce que votre jambe elle passe par-dessus sa tête. Ce qui fait qu'une fois que votre jambe, vous avez la jambe par-dessus la tête, quand il essaye de remonter, vous pouvez pousser avec votre jambe sa tête vers le bas. Ce qui va l'empêcher de remonter et vous permettre de rester dans une bonne position pour faire votre clé de bras. Alors, la clé de bras, tu l'as montée, c'est une technique hyper importante, comme j'en parle pendant la vidéo, non seulement dans un contexte de jiu-jitsu brésilien sportif, de compétition, mais aussi en MMA, en self-défense, etc. Souvent en MMA, justement, je vois cette clé de bras qui est tentée, et parfois, par certains qui ne sont pas des spécialistes de jiu-jitsu brésilien, je les vois tenter la clé de bras et tomber sur le dos et justement après prendre le risque de prendre des coups, etc. Donc c'est pour ça que souvent j'insiste sur ces points de rester vraiment au-dessus du partenaire pour faire la clé de bras. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, laissez-moi un j'aime, une suggestion sous la vidéo et partagez. Merci, à la prochaine.